Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, vos encouragements, cela me touche. Alors, voici votre énergie de la semaine du 1er au 7 mai. Donc là, vous aurez le choix entre deux tirages ici pour votre énergie de la semaine, toujours avec un arcane donc du tarot de Marseille, donc mineur et majeur, en complément deux cartes de l'oracle d'Isawat, une carte de l'oracle Gaïa, et enfin, nous verrons le signe qui sera mis au devant de la scène, le signe astrologique, donc solaire, ascendant, lune ou Vénus. Donc là, je vous propose un choix entre deux cartes symbolisant une pierre et un minéral. Premier tirage ici, nous avons la pierre du saphir bleu. Donc je vous ai caché la signification que je vous délivrerai donc, après votre choix. Donc premier tirage ici, le saphir bleu. Et là nous avons la seconde carte qui correspond à ce magnifique minéral, la pierre de soleil. Donc je vous laisse quelques instants de réflexion pour choisir votre tirage. Donc là je vais faire un peu de place pour le premier tirage ici. Alors, donc pour vous qui avez choisi ce premier tirage avec la pierre du saphir bleu, donc là, nous allons découvrir la carte. Donc on nous parle de vérité et de croyance. Donc c'est le message, l'énergie de cette pierre que vous avez choisie ici. On va voir donc l'arcane majeur et mineur. Donc nous avons un majeur, l'empereur. Nous avons avec l'oracle d'Isawat l'offense. Nous avons le yearling ici, donc ce jeune cheval très fougueux. Et avec l'oracle Gaïa, nous avons la forêt enchantée. On nous parle de mystère, de magie et d'émoi. Donc je vous retournerai en fin de tirage la carte correspondant au signe astrologique, donc solaire, ascendant, Vénus, Lune, qui sera mis un peu au devant de la scène cette semaine du 1er au 7 mai. Alors pour vous qui avez choisi la pierre du saphir bleu, nous avons ici l'arcane de l'empereur en énergie générale. Donc l'empereur qui nous parle de règles, d'autorité, de responsabilité, c'est un peu la figure paternelle du tarot de Marseille. C'est quelqu'un de très organisé, effectivement, le patriarche, un symbole masculin très fort, qui symbolise le pouvoir, l'autorité, la fermeté. Il a vraiment tous les attributs pour concrétiser effectivement ses objectifs. C'est quelqu'un d'assuré. C'est voilà, quelqu'un de sécurisant qui assure le bien-être un peu de son entourage, de sa famille, de ses enfants. Là, c'est une figure vraiment très charismatique en tout cas, qui nous renvoie aux notions de statut, de reconnaissance, d'ascension, de pouvoir. Donc pour vous qui avez choisi ce premier tirage, et l'empereur indique vraiment que vous devez mettre un petit peu en avant vos qualités masculines, vos qualités voilà, de pouvoir, d'action, d'activité notamment, et de concrétisation d'objectifs. Et là, la figure de l'empereur, effectivement, va vraiment vous permettre d'évoluer grâce à un socle solide de connaissances et de valeurs. C'est vraiment ici l'idée de l'empereur qui prend toujours des décisions rationnel, des décisions pondérées. C'est quelqu'un vraiment qui croit en ce pouvoir et qui souhaite un petit peu l'utiliser pour le bien-être de son entourage. Il établit ses limites, il ne déborde pas. Bon, dans certaines circonstances, il peut faire preuve effectivement d'autoritarisme, d'inflexibilité. Mais là, vous voulez vraiment croire en vous cette semaine, pour vous qui avez choisi effectivement la pierre du saphir bleu, vous croyez en cette notion de vérité, et vous voulez prendre voilà, le contrôle d'une situation, d'une personne ou d'un événement. Donc bien sûr ce n'est pas un contrôle dans le but de dominer, bien évidemment, il s'agit plus de responsabilité et de prise de contrôle de votre vie. Et là avec l'oracle d'Isawat, nous avons la carte de l'offense et le yearling ici. Donc là, l'offense indique cette semaine, pour vous qui avez choisi ce premier tirage,
que vous avez peut-être été blessé, on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être menti, on parle peut-être d'une blessure, d'un sentiment de, voilà, de mensonge, hein, peut-être de trahison. En tout cas, l'offense indique que vous vous sentez blessé et touché, hein, peut-être par un événement qui a trait à votre vie, donc qu'elle soit amoureuse, professionnelle, voilà, ou matérielle, hein. Là, l'offense, on voit ce personnage qui semble voilà, se cacher les yeux, il a vraiment été blessé. On voit ces deux épées qui vont vers le haut, qui représentent les épées du mental. Donc là, il se peut que vous soyez touché peut-être intérieurement par un événement qui vous cause un petit peu de peine, de déception. Et là, avec le yearling, qui est ce jeune cheval qui correspond à la période de l'adolescence, hein, ce cheval est âgé d'1 an, il représente voilà, un petit peu le côté immature, le côté un petit peu rebelle, un petit peu fougueux. On parle de saut d'humeur, on parle de volte-face. Donc il se peut, ici, avec l'offense, donc plusieurs significations, soit vous avez été offensé par quelqu'un de plus jeune que vous, cela peut correspondre à votre enfant qui est dans la période de l'adolescence. Celui-ci a commis des attitudes, enfin a commis peut-être des actions, je dirais, un petit peu limites, un petit peu risquées, et du coup il est là en pleine crise, hein. Il est plus dans l'attitude défiante, dans l'attitude rebelle, et cela vous cause peut-être du tracas ici, hein. Là vous semblez un petit peu blessé, offensé, hein, et l'empereur vous dit ici que vous allez devoir reprendre le contrôle, établir vos limites, engager donc la conversation, le dialogue, et surtout établir fermement voilà, un périmètre, hein, duquel peut-être votre enfant, un adolescent ici, symbolisé par le yearling, voilà, ne doit pas dévier de ces limites que vous pourriez ici imposer. Mais là, il va s'agir plus de dialogue constructif ici, hein. Mais en tout cas, pour vous qui avez choisi le saphir bleu, la carte des croyances et des vérités, là, il semble que vous soyez voilà, tourmenté, blessé, offensé, peut-être par un comportement émanant soit de votre enfant, qui est là dans la période de l'adolescence, ou plus simplement d'une personne de votre entourage, hein, peut-être au niveau professionnel, ou peut-être au niveau amoureux, votre partenaire a proféré peut-être quelques paroles blessantes, a eu un comportement un petit peu limite. On parle peut-être d'un personnage assez versatile, hein, un petit peu immature, hein, qui ne se contrôle pas forcément ici avec le yearling. Et justement, ce comportement ici a l'air voilà, de vous toucher, de vous blesser. Et justement, l'empereur ici indique que vous allez devoir un petit peu reprendre le pouvoir, hein, je dirais, prendre le contrôle et vous montrer responsable ici, et surtout honnête et réaliste, hein. Là, avec l'empereur, qui est une figure très charismatique, très, voilà, très forte, hein, en clair, ici, on va vous demander vraiment, ici, avec cet arcane très masculin, de prendre des décisions, hein, et voilà, éviter, en revanche, la colère, l'autoritarisme. Là, vous allez vraiment vouloir, en rapport à peut-être une blessure, une trahison, un mensonge, là, vous allez vouloir établir vos limites et faire preuve là de pragmatisme, hein, et surtout ne plus regarder, je dirais, vers le passé. Là, on va parler vraiment d'honnêteté et de transparence, non seulement avec vous-même, mais peut-être avec justement un événement ici qui vous touche, hein. Là, vous semblez vraiment blessé, offensé. Vous le réalisez ici avec l'empereur, et cela provient visiblement d'un comportement un petit peu voilà, immature, rebelle, hein. On parle peut-être d'une énergie où les émotions sont mal contrôlées, hein. Là, vous semblez vraiment affecté, en tout cas, par un comportement très, voilà, très rebelle, hein, très immature, et on parle là vraiment d'une énergie où, voilà, les actes, les paroles sont peut-être mal contrôlés.
et cela semble du coup ici vous offenser, vous blesser. Vous vous sentez là affecté, hein, peut-être une trahison, peut-être une tromperie, un mensonge, des paroles blessantes. Là, en tout cas, vous allez devoir reprendre le contrôle avec l'empereur et surtout vous montrer honnête, établir vos limites, hein. Alors, on va voir avec l'arcane de l'oracle Gaïa. Ici, nous avons la forêt enchantée. On nous parle de mystère, de magie et d'émoi. Donc là, par rapport à la situation qui est présente ici, une situation peut-être un petit peu difficile, on parle là peut-être de blessures, de paroles un petit peu difficiles, on parle voilà, d'affect, hein, et l'empereur confirme que vous allez devoir donc vous imposer d'une certaine manière, je dirais. Là, la forêt enchantée va vous dire qu'il va falloir rester ouvert ici à une nouvelle manière de voir les choses. On va parler de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, de ne plus rester focalisé peut-être sur cette énergie un petit peu difficile, de reprendre le contrôle de votre vie, vous imposer de manière naturelle, établir des limites, un périmètre. Et là, la forêt enchantée nous parle voilà un nouveau souffle en tout cas qui arrive prochainement. Là vous serez plongé, je dirais, dans quelque chose de tout à fait nouveau, avec pas mal d'opportunités, de possibilités. Vous allez laisser derrière vous peut-être une énergie un petit peu toxique ici, avec l'offense et le yearling. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie et vous ouvrir à ce que la vie peut nous apporter, hein. Ici avec la forêt enchantée, on nous parle peut-être de cette nécessité de vous retrouver au sein de la nature, d'en profiter, de bouger, hein. On parle ici peut-être de voyage, et surtout d'emprunter peut-être une nouvelle route, voilà, imposer ici avec l'empereur peut-être de nouvelles règles, une nouvelle manière de voir les choses. Et là, on vous dit avec la forêt enchantée que la vie est pleine de possibilités et que voilà, les opportunités là sont présentes, hein. Donc là, on vous dit de vous faire confiance et de laisser derrière vous ici là, cette énergie un petit peu délicate, hein. Embarquez-vous clairement vers un nouveau voyage, empruntez une nouvelle route et justement reprenez ici le contrôle de votre vie avec l'empereur. Ne vous laissez pas gagner par ces énergies quelque peu toxiques peut-être ici, hein. Alors nous allons voir l'énergie de votre pierre que vous avez sélectionnée ici. Nous avons le saphir bleu, hein. On parlait donc de croyance et de vérité. Et là justement cette pierre symbolise la sagesse et l'honnêteté et vous libère, vous voyez, de certaines prisons intérieures, de prisons avant tout mentales, hein. Là, vous sembliez peut-être ressasser pas mal de choses. Et justement, cette pierre va vraiment favoriser cette compréhension de vous-même et des autres, hein, en restant vraiment confiant par rapport à vos valeurs, à vos opinions ici, hein. C'est marqué avec l'empereur. Elle vous demande de vous ressourcer peut-être au sein d'environnements beaucoup plus paisibles, hein, ne pas rester là offensé et blessé peut-être par des attitudes irresponsables. Là, cette carte, cette pierre en tout cas, le saphir bleu nous parle de croyance et de vérité, c'est-à-dire partager votre vérité aux autres et vous montrer honnête, hein. Donc ne vous mentez pas. C'est vraiment ici l'idée de cette pierre. Assumez qui vous êtes, assumez votre autorité naturelle, ne vous laissez pas, je dirais, envahir par ces sentiments, ces situations, ces personnes un peu toxiques. Là, voilà, privilégiez plutôt la connexion avec des relations saines, la connexion à la nature. Voilà, croyez en qui vous êtes, hein, et voilà, engagez-vous plutôt vers l'honnêteté et la vérité pour désamorcer peut-être une situation un petit peu, je dirais, voilà, délicate, hein. Et vous voyez, la forêt enchantée nous parle de mystère, de magie et d'émoi, nous vous fait comprendre clairement que la vie est pleine d'opportunités, de possibilités, et voilà,
le fait également de vous ressourcer auprès de personnes qui peuvent vous apporter leurs conseils, ou vous ressourcer au sein de la nature. On parle de forêt enchantée, et là vous avez la possibilité de découvrir clairement de nouvelles choses. Alors on va voir le signe astrologique mis au devant de la scène pour cette semaine du 1er au 7 mai. Pour vous qui avez choisi le saphir bleu, nous avons le signe du taureau. Donc taureau, signe printanier, donc joyeux anniversaire en tout cas pour vous les taureaux, donc du 1er au 7 mai. Vous êtes donc nés dans cette période, effectivement. Taureau, signe de terre, on parlait là de nature, justement. Donc vous êtes ce signe, le taureau, gouverné par Vénus, signe printanier. Vous avez toujours, effectivement, cette ambition à toute épreuve. Vous êtes le signe de la progression lente, de la progression sûre. Vous êtes un signe très fort, très courageux, et l'empereur vous représente ici une autorité naturelle, quelqu'un qui sait se faire respecter. Donc là, justement, si vous avez été blessé, offensé par un comportement quelque peu immature, imposez-vous de la manière la plus naturelle qui soit. Là, on est dans l'idée de croyance et de vérité. Donc, rétablissez un petit peu la vérité. Vous, le taureau, qui êtes ce signe très réaliste, très pragmatique. Là, vraiment, les caractéristiques de l'empereur ici. Donc, bien sûr, taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Donc, une semaine, vous allez devoir vous imposer, poser vos limites également, ne pas vous laisser envahir peut-être par une situation, un événement, une personne toxique, peut-être une personne qui ne réfléchit pas peut-être avant de parler, et cela semble peut-être vous blesser quelque peu. Merci à vous qui avez choisi le tirage numéro 1, donc le magnifique minéral de la pierre, le saphir bleu. Et nous passons au tirage numéro 2. Donc nous allons faire un peu de place ici pour le tirage numéro 2. Alors, nous allons poser l'arcane du tarot de Marseille, les deux cartes de l'oracle d'Izawatt, ensuite la carte de l'oracle Gaïa ici, le signe astrologique mis au devant de la scène, donc lunaire, solaire, ascendant Vénus, et le minéral que vous avez choisi ici, la pierre de soleil. Donc avant toute chose, je vais ouvrir la porte pour mon chat qui souhaite donc sortir un instant. Voilà qui est fait. Alors, pour vous qui avez choisi donc le tirage correspondant ici à la pierre de soleil, donc je détache donc la signification, on nous parle de relation et de joie. Donc la pierre de soleil, le soleil dans le tarot, qui nous parle effectivement de connexion avec les autres, de joie, de chaleur, d'amitié également, d'amour. Et là, cette pierre symbolise parfaitement l'idée de l'énergie un petit peu solaire qui réchauffe, qui rayonne, qui symbolise les petits plaisirs de la vie que nous partageons avec les autres. Alors pour vous qui avez choisi la pierre ici de soleil, on nous parle de relation et de joie. Alors ici nous avons l'arcane de la tempérance, donc un arcane majeur également, tout comme le premier tirage. Nous avons l'alignement avec Izawatt, nous avons la Kundalini, que j'ai pas mal tiré visiblement depuis quelques semaines. Je pense qu'il s'agit de la 3e fois. On va voir le clair de lune avec l'oracle Gaïa, on nous parle de voyage, de romance et de potentialité. Donc là, magnifiques énergies en tout cas. Et on va voir en fin de tirage le signe solaire ascendant Vénus-Lune qui sera impacté par ici ces belles énergies. Tout d'abord ici avec la tempérance qui représente, vous voyez, cet ange, l'archange Michel, vous voyez, qui tient une coupe dans chaque main et qui mélange ces deux contenus. Et l'opération est quelque peu
voilà, éthéré. Les lois de l'univers ici semblent différentes, hein. On est dans une notion peut-être de liaison, de contraire, d'opération qui semble un petit peu difficile, hein, parce que le regard de la tempérance est assez concentré. La tempérance est un ange vraiment qui nous parle cette semaine, pour vous qui avez choisi la pierre de soleil, on nous parle vraiment de quête d'équilibre, d'harmonie, de modération, de calme. Là, c'est vraiment ici une énergie très apaisante, hein, la tempérance, qui nous parle d'un processus très je dirais très paisible. On est dans la communication saine, la sérénité, la modération. Là, l'ange de la tempérance, vous voyez, relie a priori ces flux contraires, hein, dans une gravité qui semble un petit peu différente d'ailleurs, hein. Et là, on parle d'un sentiment vraiment d'équilibre, hein, cette semaine, pour vous qui avez choisi le second tirage. Un sentiment d'apaisement. Vous allez vouloir peut-être prendre un temps de régénération, peut-être après une période délicate, une période de repos, une période de guérison. C'est vraiment ici l'envie, cette semaine, de réconcilier pas mal voilà, d'envie, pas mal de besoins, et vivre en parfaite harmonie avec vous-même, hein, déjà dans un premier temps, et avec les autres, hein. Puisque là, on est dans une posture assez communicative, on est dans l'aide, la collaboration, le fait de faire la part des choses, de se montrer voilà, apaisé, ne pas voilà, déborder, dompter un petit peu ses instincts. Là, on parle vraiment de l'idée d'équilibre, d'accomplissement de soi et d'ancrage, hein, cette semaine, pour vous qui avez choisi la pierre de soleil, hein, ce magnifique arcane qui nous parle de relations et de joie. Donc de relations ici clairement apaisées, hein. Là, on écoute les autres, on leur prodigue des conseils, on est dans l'empathie, la bienveillance, mais aussi le calme, la régénération, le fait clairement d'être en accord avec soi-même, hein. C'est vraiment l'idée de la tempérance cette semaine. Là, on est vraiment dans une période d'accalmie, hein. On est dans la modération, le fait, voilà, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer au sein de la nature, de contempler un peu la beauté du monde, et surtout de donner, de recevoir, hein. C'est vraiment ici une énergie extrêmement apaisante, la tempérance, vraiment une énergie calme, hein. Et justement, avec l'oracle d'Izawa, nous avons deux cartes extrêmement liées, je dirais, à la tempérance. Nous avons tout d'abord l'alignement. Donc là, vous semblez vraiment aligné sur vous-même, hein. On parle, vous voyez, des 7 chakras ici qui sont tous alignés les uns avec les autres. Là, cette semaine, vous êtes vraiment aligné sur vos valeurs, sur vos principes. Vous acceptez vraiment les choses telles qu'elles sont. On est dans l'idée de pause, peut-être de méditation, hein. Là, on a une notion ici très spirituelle avec l'alignement. En tout cas, vous êtes en parfait accord avec vous-même, et du coup, vous serez en accord avec les autres, hein. Là, on parle vraiment d'une belle énergie confirmée aussi avec la pierre de soleil qui nous parle de relations, de joie. Vous ressentez, hein, avec l'alignement ici de la gratitude, hein, en rapport à ce que l'univers vous envoie. Vous restez vraiment en phase sur votre être authentique, vos principes, vos valeurs. On parlera aussi d'une aide, hein, que vous pouvez apporter aux autres. On va vous écouter, on va peut-être vous demander des conseils, parce que vous avez vraiment cette attitude très calme, très modérée, vraiment une belle énergie. En tout cas, on parle d'alignement, même d'élévation presque, hein. Et avec la seconde carte, nous avons la Kundalini, qui est une technique de relaxation, hein. On parlait là de méditation à l'instant avec l'alignement. Et là, la Kundalini est une technique de relaxation qui vient d'Inde et qui est très très ancienne, hein. C'est vraiment une puissante énergie qui est basée, vous voyez, au niveau de la colonne vertébrale, hein. On voit cette fleur de lotus et ce serpent qui se développe un petit peu ici, qui remonte vraiment ici aligné sur les chakras, hein, qu'on a vu ici avec l'alignement. Là, la Kundalini nous parle vraiment d'un éveil spirituel, hein, cette semaine.
Là, on a une bénédiction de l'ange de la tempérance. Là, clairement, cette énergie du serpent enroulé ne demande qu'à se réveiller. On est vraiment dans une manifestation très importante cette semaine pour vous qui avez choisi là la pierre de soleil, une manifestation de votre être authentique. Là, votre conscience s'élève, ça c'est clairement le cas. Et vous êtes là doté cette semaine de pas mal d'intuition, hein, clairement de vision, de perception, peut-être de rêves prémonitoires. Là, si quelque chose effectivement correspond à un but, hein, là vous faites vraiment confiance à votre intuition. Hein, et cela marche, hein, puisque là on est sur des signes, des synchronicités, des messages. C'est vraiment ici une énergie cosmique hein, qui va là vous arriver là que cette semaine, hein, une énergie vraiment de compassion. On l'a vu ici avec la tempérance, de paix, d'extase presque. Hein. On est vraiment dans l'idée de vous faire plaisir notamment à vos sens, qu'ils soient sensuels, sexuels. On est dans vraiment une harmonie parfaite cette semaine. Vous êtes vraiment alignés sur vos valeurs. Hein. Vous voyez les 7 chakras ici qui nous parlent vraiment de l'idée d'harmonie, d'énergie vraiment très puissante, hein, une énergie qui un petit peu qui s'éveille et qui remonte le long de votre corps, un petit peu, je dirais, la symbiose entre le physique, le mental, le sexuel, le spirituel et l'émotionnel. Donc là, 3 cartes déjà dans un premier temps extrêmement liées, un éveil de conscience énorme, hein, donc là de belles possibilités en tout cas avec les relations et la joie, avec ici cette pierre de soleil. Et vous voyez avec l'oracle Gaïa, on nous parle du clair de lune, on nous parle donc là d'un voyage, d'une romance et de potentialité. Donc là, en tout cas, vous êtes alignés sur votre être authentique, on l'a vu avec la tempérance, l'alignement et la kundalini, et ici avec cette puissante énergie qui ne demande qu'à se manifester, hein, le serpent un petit peu qui se déroule, qui monte le long du corps, un peu l'énergie qui circule en nous, vous allez là bénéficier de pas mal de prédispositions, de rêves, d'intuitions, de prémonitions peut-être, hein, pour vous ouvrir peut-être à une rencontre amoureuse. Hein. Là, il y a visiblement prochainement un petit voyage, une invitation en tout cas, peut-être une soirée, une sortie. On a là un potentiel illimité ici. Hein. En tout cas là, la personne que vous pourriez là rencontrer cette semaine en termes sentimentaux sera vraiment sensible, je dirais, à vos valeurs ici. Hein. Des valeurs vraiment très fortes. Hein. On parle d'alignement, on parle d'énergie très bien maîtrisée, d'abondance. Ici, là, avec la tempérance, que dire, hein. On est dans une énergie calme, apaisée, tranquille. En tout cas, quelqu'un risque, là, clairement, cette semaine du 1er au 7 mai, être vraiment intéressé par vos prédispositions, votre spiritualité. On parle vraiment de relations ici, de joie d'ailleurs. Donc là, en tout cas, prochainement, avec cette carte du clair de lune, vous allez créer quelque chose de durable, hein, visiblement avec quelqu'un qui aura de la valeur à vos yeux. Et là, on vous dit de vraiment vous détendre, de profiter de l'instant. Là, vous invitez en quelque sorte la romance dans votre vie. Vous allez considérer les choses sous un angle nouveau. On va parler peut-être d'une connexion spirituelle très forte avec une personne, car vous avez vraiment ce potentiel-là illimité, avec tempérance, l'alignement et la kundalini, donc vraiment une symbiose entre pas mal d'aspects, hein, le physique, comme je l'ai dit, le mental, le sensuel, l'émotionnel, le spirituel, donc en tout cas, pas mal de sens qui sont mis là en éveil, et justement avec cette magnifique pierre, effectivement de la pierre de soleil, et cette teinte orangée, là on parle de joie de vivre et de générosité de cœur, hein.
Donc là, vous allez vous montrer tel que vous êtes, généreux, ouvert, apaisé, calme, aligné sur vos principes et vos valeurs. Là, on a avec la Kundalini une puissante énergie qui s'éveille, hein, clairement une énergie un petit peu cosmique. On parle de conscience élevée, hein. Là, vous allez vraiment vous montrer intuitif, hein, puisqu'on parle de relation et de joie. Donc là, une approche vraiment positive de la vie, en tout cas. Là, c'est vraiment manifeste avec cette magnifique carte, cette magnifique pierre même, hein. Là, vous aurez l'impression de vous réaliser qui vous êtes, un petit peu communiquer votre joie de vivre, retrouver votre être authentique. Là, vous allez un petit peu changer les choses, hein, vous reconnecter clairement à votre nature profonde. Et justement, on parle là d'amour, hein. En tout cas, peut-être que quelqu'un sera sur la même longueur d'onde que vous, hein. Et on va voir le signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, qui est vraiment, je dirais, extrêmement chanceux cette semaine. Et là, nous avons les Gémeaux. Donc les Gémeaux, bravo en tout cas, vous avez cette semaine d'excellentes énergies. Vous êtes un signe d'air, hein, gouverné par Mercure, planète du mental, de l'intelligence, de l'esprit. Et vous êtes ce signe clairement très adaptable, très ouvert sur les autres. Vous avez effectivement cette nature très joyeuse, hein. Ça c'est lié à votre signe. Vous êtes quelqu'un d'ouvert et surtout quelqu'un de spirituel, hein, qui manie d'ailleurs les mots avec brio, hein. Vous êtes quelqu'un qu'on écoute, vous ne laissez pas indifférent les Gémeaux, vous êtes quelqu'un de charismatique, hein. Vous avez cette nature très juvénile, vous vous intéressez à 1000 choses, vous avez une conscience assez élevée, hein. Et cela pourrait faire mouche cette semaine, en tout cas, en rapport peut-être à un petit voyage, une escapade, peut-être une invitation, tellement vous êtes aligné sur vous-même, vos valeurs. Là, on a un éveil de conscience. On va vous voir comme quelqu'un, voilà, de tempéré, de calme, de bienveillant, quelqu'un qu'on écoute. Et vous voyez, on parle de relations et de joie. Et c'est lié à votre signe, hein. Vous êtes le signe des relations, et ce signe tout le temps joyeux. Vous savez vraiment passer outre certaines difficultés, certains blocages avec facilité. Les Gémeaux, un signe très spirituel également. Donc que vous soyez Gémeaux, ascendant, Lune ou Vénus, là de belles énergies spirituelles cette semaine, hein, et une rencontre, peut-être une invitation à la clé. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, ces tirages s'adressent à tous, hein. Mais voilà, les Gémeaux dans le second tirage et les Taureaux dans le premier, donc solaire, ascendant, Lune et Vénus, seraient un petit peu plus impactés, je dirais, que les autres. Donc là, de belles énergies en tout cas, croyez en vous. Je vous dis merci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter également pour un tirage, un conseil, une écoute, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes contacts sous la vidéo et en page d'accueil. N'hésitez pas également à consulter ma galerie photo que j'alimente assez régulièrement. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.